Retour en images sur la journée des métiers de l'aéronautique et JPO Aéroclub d'Andernos, organisée par l'Aéroclub d'Andernos. Une quarantaine d'exposants étaient présents lors de cette journée des métiers de l'aéronautique pour évoquer les nombreux métiers du secteur et les différentes filières de formation. Bienvenue dans le hangar. C'est notre hangar, notre grosse boîte à jouets, comme on aime à l'appeler, avec quelques-uns de nos avions mythiques. Ce sont des avions mythiques pour tous les amoureux d'aviation. On peut commencer par le petit avion marron là-bas, avec le petit Mickey qui est dessus, qui s'appelle un Taylorcraft J2 qui date de 1936, celui-là. C'était un avion privé pour apprendre à piloter et ensuite pour se faire plaisir, un avion de sport, ce qu'on appelait à l'époque un avion de sport. Ensuite, juste à côté, le bleu, le gros bleu et jaune, c'est un Boeing, comme les Boeing qu'on prend pour aller à l'autre bout de la planète aujourd'hui. Et celui-là, il date de 1940. Ça s'appelle un Boeing Stearman PT-17. C'était un avion qui servait à la formation des jeunes pilotes américains et alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils passaient grosso modo 4 mois dessus et ensuite, au bout d'un an, ils allaient au combat sur bombardiers, chasseurs ou autres avions. Voilà, ensuite... Un autre très bel avion, c'est le Lockheed 12. Ça, c'est une pièce pas unique, mais pratiquement. Il en reste 9 en état de vol dans le monde aujourd'hui. On a longtemps été les seuls Européens à en posséder un. Et pour l'instant, il y en a 2. Il y en a un en Belgique et un en France. Et là, il est aux couleurs donc, du film qu'on a fait en Afrique du Sud, qui s'appelait Amelia, avec Hilary Swank et Richard Gere, qui retraçait la vie d'une célèbre aviatrice américaine, Amelia Earhart, qui a disparu dans un Lockheed équivalent à celui-là. Et puis un petit avion là-bas qui est en fin de maintenance, fin de période de maintenance, qui est un avion mythique aussi pour les amoureux de biplan et de voltige. C'est c'était la star des années 70, c'est le Pitts S2, Pitts Special S2, c'était l'avion de référence en voltige dans les années 70, qui a gagné toutes les compétitions pendant presque une décennie. Alors c'est un hélicoptère qui a été mis en service en 2006 dans l'armée de l'air. Il sert en France pour la sauvetage de vies humaines, donc ce qu'on appelle alerte SAR, donc Search and Rescue. Il est employé aussi en opération extérieure tout au long de l'année. Donc il y a l'escadron où on travaille. L'hélicoptère est basé à Cazaux. On est en alerte du coup 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour l'alerte de sauvetage de vie humaine. On en a 6 en permanence sur la base de Cazaux, 2 en opération extérieure à peu près. Et après, au fur et à mesure de l'année, des missions où on va déployer des hélicoptères et des équipages et toutes les équipes techniques avec nous. Bien, bonjour, donc je suis le maître principal William du Centre d'information et de recrutement des forces armées de Bordeaux. Et on est là aujourd'hui pour présenter les métiers de la Marine nationale. Allô, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien, et toi? Bien. Et les gens sont ce qu'ils font ou ne font pas. Voilà. Merci. Que fait Guillaume Canet quand il est sur le bassin d'Arcachon? Frédéric, C'est un miracle. Le miracle de la famille, C'est le miracle de l'amour. Oui. Bienvenue sur notre nouvelle émission, Famille du Bassin. Chers amis, bonjour. Bassin TV est heureux de vous présenter Océane. Bonjour Océane. Bonjour. Et aujourd'hui, on a eu le plaisir de faire un spectacle sur le thème guinguette. Si vous entendez mes messages, s'il vous plaît. Tu te souviens, la dernière fois, nous étions à la Chapelle des Marins, ici à Grossoir. Bonsoir.